Très bien, le moment conso avec Caroline comme tous les matins sur RMC. C'est vrai que c'est dans toutes les têtes, il fait très chaud, la canicule qui s'installe en plus pour plusieurs jours. Alors jusqu'à dimanche je crois ce sera assez court mais intense, record de température encore attendu aujourd'hui, une chaleur qui persiste. C'est comme ça d'ailleurs qu'on identifie une canicule. Oui, c'est un épisode de températures élevées le jour, mais aussi la nuit sur une longue période. Alors les seuils sont adaptés en fonction de chaque département. Par exemple, à Toulouse, en Haute-Garonne, Météo France parle de canicule si la température ne descend pas en dessous de 21 la nuit et dépasse les 36 à journée. Et ce, pendant 3 jours et 3 nuits. Ça dépend des endroits de France. J'ai appris Exactement. aussi quelque chose ce matin. Canicule, qui vient du latin canicula, qui signifie... Petite chienne. Mais oui, petite chienne, c'est ça la canicule. C'est une étoile d'une constellation du grand chien. Alors comment on survit, Caroline, à la canicule? Quelles sont les recommandations pour éviter le coup de chaud? Boire, Mathieu, boire, mais de l'eau, pas Ça paraît d'alcool. évident, mais ça fait du bien. Exactement. Au moins 1,5 litre par jour, mais évidemment, on ne boit pas non plus 5 litres d'eau. Oui. Faut pas aller dans l'exagération. Ça paraît évident, mais évidemment, ça va mieux en le disant, surtout pour les personnes âgées. La sensation de soif s'atténue les années passant. Il faut donc les inciter à boire tout au long de la journée pour éviter la déshydratation. Autre conseil, Mathieu, fermez volets et fenêtres la journée pour garder le frais dans votre maison ou votre appartement. N'hésitez pas à vous mouiller le corps, les bras, le visage plusieurs fois par jour avec l'eau du robinet ou un brumisateur. Vous pouvez même prendre des petites douches fraîches, Nina, pas gelées. C'est le meilleur moyen de réguler la température de son corps. Essayez de vous réfugier aussi quelques heures dans des endroits frais ou climatisés, centres commerciaux, cinéma, sans oublier de porter votre masque, bien entendu. Mais attention, un masque humide avec la transpiration, par exemple, n'est plus efficace, il faut le changer. Bon, le moment le plus complexe, on l'a vu, c'est le moment du coucher. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'endormir de manière plus apaisée? Eh bien, quand il fait premier très chaud comme conseil, ça dîner léger, car la digestion génère de la chaleur dans notre corps. Ouvrez ensuite les fenêtres de votre chambre pour créer un courant d'air. Vous pouvez aussi installer un ventilateur si personne n'est malade dans la pièce. Sinon, le brassage de l'air favorise la propagation du coronavirus. Et avant de vous coucher, vous pouvez humidifier vos draps, recouvrir vos pieds et votre visage avec un linge mouillé. Et oui, les extrémités permettent de réguler la température du corps. Il est bien fait. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez aussi vous préparer une bouillotte d'eau glacée pour refroidir votre lit. On évite de sortir en plein soleil, Évidemment. de faire du sport aux heures les plus chaudes de la Exactement. journée. Il va le matin ou le soir plutôt. Et puis des boissons, oui, mais pas trop fraîches, c'est ça? Mais non, c'est la même règle que pour la douche. En fait, pas trop froide parce que sinon, en fait, ça réactive le corps qui va se remettre à se réchauffer pour garder la température à 37 degrés. Donc, c'est plutôt contre-productif. Et puis, il y a un risque de choc thermique pour celles et ceux qui ont des troubles cardiovasculaires et les personnes âgées, évidemment, les plus fragiles. Merci beaucoup, Caroline Philippe. Vous avez sûrement, vous aussi, des astuces, des conseils pour vous protéger de la chaleur. Allez-y, n'hésitez pas, 32 16.